La Haute-Vienne est l'un des plus gros départements moutonniers en France, puisqu'on compte environ 250 000 ovins sur l'ensemble du département. Aurore Affier, je suis vétérinaire conseil à la CDS, qui correspond au groupement de défense sanitaire de la Haute-Vienne. Donc c'est un nom peut-être un peu barbare, mais notre principale mission, c'est de surveiller l'état sanitaire des troupeaux viennois et également le bien-être des animaux. La tonte va contribuer au bien-être des animaux parce qu'elle va permettre aux brebis de réguler facilement leur température corporelle. D'autre part, la tonte va avoir également un impact sur la santé des animaux parce que sous l'épaisse couche de toison peuvent être hébergés des petits parasites externes qui vont avoir un effet néfaste sur la santé des animaux et qui peuvent être des maladies contagieuses, facilement transmissibles entre troupeaux par le voisinage ou par l'échange d'animaux. C'est un geste collectif parce qu'il permet de maîtriser certaines maladies parasitaires contagieuses. Et le plus simple, c'est que vous veniez voir, on va aller se déplacer sur une exploitation pour que vous puissiez juger par vous-même. Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui une démonstration de tonte de mouton, comme l'on fait tout au long de l'année avec Christophe Liffaut, tondeur professionnel. Et aujourd'hui, nous vous proposons cette démonstration avec Madame la députée du Nord du département de la Haute-Vienne, Marie-Ange Magne. Première question, est-ce que vous savez tondre un mouton? Non. Est-ce que ça vous intéresse d'apprendre à tondre un mouton? Ah oui, ça m'intéresse. D'abord, primordial de tondre à l'abri. Ensuite, il est très important de tondre sur un endroit qui est propre. Aujourd'hui, on tond dans un endroit qui est très propre parce que c'est une salle de tonte, donc ça c'est idéal. Le tondeur, il utilise un moteur et une poignée de tonte. La poignée, c'est le support où se met le peigne et le contre-peigne qui permettent donc, au tondeur de couper la laine. Vous voyez aussi que Christophe il est équipé sur lui de chaussons qui sont spécifiques aux tondeurs de moutons. On appelle ça des mocassins. Nous sommes en présence de Pierre Otef, vétérinaire à Bellac, spécialisé dans l'élevage ovin. Bonjour Pierre. Bonjour Hugues. La tonte d'un mouton est nécessaire tout simplement parce que le mouton est recouvert de laine, que la laine pousse de façon continue et que si on ne tond pas, au bout de plusieurs mois, le mouton va se retrouver entouré d'une carapace de laine feutrée, sale, humide et qu'à la longue, ça va occasionner non seulement du mal-être, parce qu'on peut vraiment parler de mal-être, mais aussi des problèmes de santé qui vont aller en s'aggravant. Une brebis tondue va être plus dynamique, plus légère et va avoir un comportement alimentaire augmenté. Qui plus est, si elle allait des agneaux, les mèches de laine qui pourraient embêter l'agneau lors de la prise de la tétine seront enlevées par la tonte. Donc pour les agneaux, ça sera tout à fait bénéfique. Voilà, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la méthode de tonte est douloureuse pour l'animal? Alors la méthode utilisée en France et dans la plupart des autres pays, c'est la méthode Bowen, méthode qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc cette méthode a été adaptée pour que l'animal se trouve dans les bonnes positions, pour ne pas lui faire mal, et aussi pour que le tondeur se trouve dans les bonnes positions pour être efficace et rapide. Alors, on voit que le mouton a tendance à se laisser faire au contact du tondeur. C'est vrai que ce qui est important pour être efficace, c'est la relation qu'il peut y avoir entre l'animal et l'homme. Et du coup, c'est vraiment de la technique aussi à mettre en place. Et cette méthode peut permettre cette efficacité et cette relation avec l'animal. Ouais. Est-ce qu'il y a des périodes qui sont propices à la tonte des moutons? Alors en France, il y a plusieurs périodes, suivant les régions de France. Donc par exemple, sur le centre de la France, ça va être plutôt le printemps, donc de mars à juin, fin juin, pour les brebis adultes. Et ensuite, pour les jeunes animaux, ça va être plutôt juillet-août. Et après, dans les zones de montagne, ça va être plutôt en descente d'estive, donc plutôt l'automne, avant la rentrée à l'étable. Comme ça, l'animal, quand il est à l'intérieur, s'il transpire, en enlevant la laine, du coup, il va être sec plus vite et il va être en meilleure forme aussi. Est-ce que dans le cadre de la compétition, est-ce que les applaudissements, est-ce que la musique, est-ce que tout ça, ça génère un stress chez l'animal? Ça doit générer un stress parce qu'il ne se trouve pas dans les conditions habituelles. Ce qui est important, c'est la relation qu'il peut y avoir entre l'homme et l'animal, parce qu'il va se sentir en confiance et du coup le stress va être minimisé par rapport au bruit qu'il peut y avoir autour. Alors Madame la députée, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est très impressionnant. Je pense que d'ici le mondial de tonte, je serai prête à le faire moi-même.
et à passer de spectatrice à tondeuse sur le podium aussi, à tondre un mouton. On se donne rendez-vous en juillet 2019 alors. Très bien, j'y serai. On est à la fac de Limoges. Je suis en compagnie d'une juriste. Oui, bonjour. Donc, je suis Lucille Boisseau-Sorinski. Je suis maître de conférence en droit privé à l'Université de Limoges et spécialiste de droit animalier, puisque nous avons créé à Limoges le premier diplôme universitaire en droit animalier. Est-ce qu'il y a un cadre juridique par rapport au bien-être animal ? Alors oui, il y a un cadre juridique sur le bien-être animal, puisque le droit prévoit qu'il faille protéger le bien-être animal. Il y a un certain nombre de textes, tant au niveau national qu'au niveau européen. Et parmi ces textes, il n'y a pas de définition particulière du bien-être animal. Il y a une préconisation de respect du bien-être animal. Et la définition, finalement, est donnée surtout par les scientifiques. Et il y a l'article L214-1 du Code rural qui prévoit que tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec son bien-être. Du coup, est-ce qu'il y a des textes juridiques par rapport à la tonte de mouton ? Le seul texte qui prévoit quelque chose d'un petit peu particulier sur la tonte, c'est une recommandation au niveau du Conseil de l'Europe et qui reprend finalement des préconisations qui sont déjà données par les filières d'élevage sur le fait que les moutons, pour leur bien-être, doivent être tondus une fois par an avec du matériel adapté, dans des conditions climatiques adaptées également, de manière à ce que finalement la tonte soit quelque chose qui soit plutôt positif pour eux et ne leur cause pas justement de désagréments.